T'es-tu déjà posé la question, pourquoi les entreprises qui dominent les marchés mondiaux continuent-elles d'allouer des milliards chaque année à leur communication? Est-ce par habitude, ou est-ce parce qu'elles s'appuient sur des indicateurs financiers que la majorité des observateurs ignorent? Pour beaucoup d'entrepreneurs, la communication est perçue comme une dépense, un luxe ou un centre de coût. Pour les leaders industriels, c'est l'actif immatériel le plus stratégique de leur bilan. En quoi consiste réellement l'architecture d'une communication de bon niveau? Il ne s'agit pas simplement de concevoir des images pour animer des plateformes numériques. Une approche sérieuse s'apparente plutôt à une ingénierie de l'attention. Son rôle n'est pas de consommer des ressources, mais de bâtir un écosystème capable de transformer un flux d'inconnus en clients réguliers puis en ambassadeurs de marque. C'est la science de la perception appliquée à la performance économique. Les données macroéconomiques mondiales confirment cette dynamique. Les investissements publicitaires globaux approchent aujourd'hui le $1 trillion. Des structures comme Apple, Nike ou Amazon n'augmentent pas leur budget chaque année par hasard. Elles savent qu'une marque forte réduit les coûts de persuasion, accélère la confiance et sécurise les marges sur le long terme. Dans l'esprit du public, elles font en sorte que le besoin soit instantanément associé à leur nom. Ces entreprises ne communiquent pas parce qu'elles sont grandes. Elles sont devenues grandes parce qu'elles ont su orchestrer leur communication. La plupart des entrepreneurs ne manquent pas de talent ou de vision. Ils manquent surtout de visibilité. Et dans un environnement saturé, l'invisibilité est un risque critique. Pendant que certaines structures investissent méthodiquement pour capter l'attention des milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux mondiaux, d'autres deviennent progressivement invisibles dans l'esprit du public. À ce niveau de compétition, chaque espace laissé vide est immédiatement occupé par un concurrent. Ce qui échappe souvent à l'observation directe, c'est que la majeure partie de ce travail s'exécute dans l'ombre. L'impact visuel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière la surface, l'efficacité repose sur l'analyse de données, la segmentation comportementale des audiences et l'optimisation continue des messages par des tests rigoureux. C'est la transition nécessaire entre une diffusion intuitive et une acquisition de précision. La question n'est donc plus de savoir s'il faut investir dans sa communication, mais de mesurer le coût réel de l'invisibilité. Le temps où la simple qualité d'un produit garantissait son succès commercial est révolu. Aujourd'hui, la viabilité d'un modèle économique dépend directement de sa capacité à capturer et à maintenir l'attention. La communication n'est pas une charge. C'est le moteur structurel qui transforme le silence en performance mesurable.